Wesh les mecs, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve ici pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un top 3 des meilleurs micros pour youtubeurs ou streamers à acheter en 2021. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la petite cloche des notifications. Juste avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur le Discord la team. Et si vous avez n'importe quelle question à nous poser, on est là pour ça, donc n'hésitez vraiment pas. Sur ce, bonne vidéo à tous. Nous allons entamer directement avec le Burge UM1. Ce micro est livré avec une housse en cuir qui est donc plutôt pratique pour le transport et qui est aussi de bonne qualité. Il est fourni aussi avec une araignée anti-vibration pour éviter donc les vibrations quand votre micro est fixé sur un bras. Il est aussi livré avec un support pour micro pour du chant. Sachez que ce micro a son poids, il est un petit peu lourd et donc il procure une sensation de qualité. Pour vous expliquer, il est fait en aluminium. Malheureusement, il faudra acheter un filtre anti-pop car ce micro capte beaucoup les bruits parasites comme les pe et les be. Bon, je pense que c'était la meilleure démonstration de 2021. Le micro sera relié en câble XLR vers USB. Ce Burge UM1 est plug and play, donc pas besoin de paramétrer celui-ci. Vous aurez juste à le brancher sur votre PC et l'histoire est finie. Sachez que c'est l'un des meilleurs micros niveau rapport qualité-prix pour seulement 60 €. C'est un bon micro pour enregistrer en voix off, en jeu et pour parler à vos potes sans trop être éloigné de celui-ci. Il faut savoir que c'est le meilleur micro pour les gens qui veulent débuter sur YouTube avec un petit budget. Car je pense que vous l'avez déjà entendu, l'audio est l'une des choses les plus importantes. Dans une vidéo, on fait de l'audiovisuel et non du visuel audio. Nous allons enchaîner directement par le Blue Yeti. J'en ai déjà parlé sur une vidéo précédente qui a été même la première vidéo de ma chaîne. Donc si vous souhaitez plus de détails sur ce micro, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Je vous l'affiche maintenant en haut à droite de votre écran. Donc ce Blue Yeti est un assez gros micro qui est imposant et même plutôt lourd car il pèse pratiquement 1 kg. Il est vendu avec son pied pour que vous puissiez le poser sur votre bureau. Sachez que celui-ci est très lourd et donc vraiment stable pour pouvoir supporter le micro sans qu'il puisse bouger de partout et donc par évidence tomber et se casser. Il est livré aussi avec son câble de mini USB vers USB pour vous permettre donc de le brancher à votre PC et pour précision c'est aussi un micro plug and play donc il va vous permettre de l'utiliser sans avoir aucun logiciel à installer, vous le branchez et vous pouvez l'utiliser. C'est aussi simple que ça. En dessous du micro il y a un pas de vis pour le fixer sur un bras articulé. J'en ai fait une vidéo aussi donc n'hésitez pas à aller la voir. Il possède également un port jack pour écouter en direct ce que vous disiez sans latence, ce qui est vraiment bien. Sur le dessus du micro il y a une molette pour gérer le volume qu'on entend dans vos écouteurs ou même dans un casque qui est branché en filaire au micro. Et on retrouve aussi un bouton illuminé en rouge au centre du Blue Yeti et dès que vous appuyez sur celui-ci, la LED commencera à clignoter en rouge. Ça veut donc dire que le micro est en mode mute. Il ne captera plus aucun son qui sera produit. Et pour terminer, à l'arrière du micro, on retrouve deux molettes, une qui est faite pour choisir les différents modes de celui-ci et l'autre pour gérer son volume. Pour moi, c'est le meilleur micro professionnel pour ce budget-là, avec une qualité extrêmement bien. Énormément de youtubeurs l'ont déjà eu pour commencer à se professionnaliser sur YouTube. Et pour terminer, nous allons parler du Elgato Wave 3. Pour commencer, il existe deux versions, le Wave 1 et le Wave 3. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième version, donc du Wave 3, car il possède plus d'options et est donc plus intéressant à présenter. Celui-ci est aussi vendu avec un support et possède aussi une technologie anti-écrêtement. Cette technologie sert à éviter les saturations pour avoir un audio bien homogène et donc pour éviter les bruitages gênants lorsque vous enregistrez. Il possède également un monitoring sans latence qui va vous servir à brancher un casque sur votre micro pour vous écouter en direct sans latence et en temps réel. Il est conçu avec un bouton multifonction qui sert à contrôler le volume du micro, celui du monitoring et donc en gros le son que vous entendrez dans vos oreilles en branchant un casque dessus. Et pour terminer, vous pourrez aussi gérer la balance de son entre le volume du PC et celui de votre voix si vous souhaitez entendre plus fort l'un ou l'autre. Nous pouvons retrouver aussi sur le dessus du micro un capteur où vous aurez juste à poser votre doigt pour que le micro ne capte plus aucun son. Et donc autour de la molette, un éclairage de couleur rouge à la place de bleu apparaîtra pour vous indiquer que le micro est mute. Pour indication, ce micro possède un filtre anti-pop interne, ce qui est juste incroyable. Ce micro, grâce au logiciel de chez Elgato, le Wave Link, va pouvoir faire office de carte son à lui tout seul en gérant chaque piste audio individuellement pour vous permettre en stream d'augmenter par exemple l'audio de Discord pour que vos viewers entendent plus vos amis. Vous pourrez aussi baisser l'audio de Spotify et même pourquoi pas de s'occuper du volume du jeu. Alors les mecs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Tous les liens nécessaires seront dans la description. N'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur le Discord de la team, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce la mif, on se retrouve la semaine prochaine vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo. Sur cette fois-ci le sujet des caméras. Je vous en dis pas plus, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications si le contenu que je viens de vous présenter vient de vous faire plaisir, vous a aidé ou vous a même intéressé. Sur ce, c'était Overtalks.